Bonjour, je m'appelle Arturo et c'est mon activité 2.3, réflexion d'aminothérapie coyelote. La première question c'est, d'après vos connaissances historiques, quel symbolisme le maïs a-t-il dans la culture mexicaine? Pourquoi pensez-vous que l'épi de maïs a été transformé après son processus de sécher plutôt que dans son état naturel? Mon réponse est, à l'époque préhispanique, le maïs était un élément fondamental de la culture mésoaméricaine, ainsi qu'un élément clé de leur alimentation. C'était un élément très important dans l'alimentation, la cuisson, les goûts et la texture du maïs la rendant plus riche. La deuxième question c'est, pouvez-vous imaginer cette épice à une échelle différente, que ce soit de dimensions plus grandes ou plus petites? Croyez-vous que la valeur du maïs a diminué ou augmenté à la suite de la transformation de la matière première par le maïs d'un processus industriel? Mon réponse est oui, plus grande, parce que c'est un œuvre que j'imagine plus grande et ça dépendant en général. Les prix du maïs peuvent varier en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Conditions météorologiques, de la demande industrielle pour le maïs transformé, etc. Par conséquent, il peut augmenter ou diminuer d'une année à l'autre en raison de ces facteurs. Mais je pensais que la valeur du maïs a diminué. Les trois questions c'est, trouvez-vous dans les deux masques une certaine ressemblance avec un personnage, réel ou fictif? Mon réponse est oui, j'ai trouvé une ressemblance avec un personnage fictif. À votre avis, quel autre symbolisme les formes et les matériaux utilisés pour la création de ces marques peuvent-ils avoir? Les marques peuvent avoir d'autres significations, comme représenter des émotions, des traditions culturelles ou des rôles sociaux. Les matériaux peuvent également symboliser la nature ou l'histoire locale. Les quatre questions c'est, combien de pièces pensez-vous que l'installation comportait? À la fin de l'an, oui, les cosinelli a gagné beaucoup de popularité. À votre avis, pourquoi? Quelle signification pour avoir la présentation de l'œuvre à son échelle originale? Mon réponse est, je pense qu'il y a trois grandes pistes. Parce que ces derniers temps, les choses de sens sont devenues à la mode, cela peut avoir un sens pour mieux comprendre la voiture. La question 5 c'est, quelles formes et matériaux tridimensionnels prouvez-vous à distinguer dans l'installation? Renaissance, sa grande fascination pour les machines. L'une des intentions de l'artiste est de découvrir le fonctionnement d'appareils complexes, utilisés dans la vie quotidienne. En vous basant sur la notion de curiosité, comment pensez-vous que cette œuvre est liée pour processus de connaissance de soi et d'introspection? Mon réponse est, beaucoup aimer un rectangle et un sphère. Cela est lié à une meilleure connaissance de soi et de ce qui se passe dans la vie quotidienne. Les 6 questions c'est, en réfléchissant aux problématiques sociales du monde actuel, comme l'expansion massive des médias, quel message l'artiste cherche-t-il à transmettre avec cette œuvre? Pourquoi pensez-vous qu'il utilisait la forme d'une bouteille comme référence pour créer cette série de sculptures? Mon réponse est, je pensais que l'ouvrage parlait de ce qu'était la communication dans les temps anciens et de la façon dont l'expansion massive des médias rend la communication beaucoup plus facile. Je pense qu'il utilisait les bouteilles sous forme de sculptures pour représenter la communication avec les personnes et les temps anciens. Les questions 7 c'est, avant de vous y aventurer, pensez-vous que l'installation respecte les critères de composition de manière ordonnée ou désordonnée? Essayez de vous positionner dans l'espace laissé entre les deux groupes. Quelles émotions ressentez-vous lorsque vous vous retrouvez à la proximité des multiples outils qui composent l'œuvre? Mon réponse c'est,
Je pense que l'œuvre d'art est très ordonnée, puisque j'ai vu tout au 23. Je me sens mal aller devant tous ces objets qui représentent l'œuvre, car ce sont des objets qui viennent vers moi et sont objets très dangereux. La question oui, c'est quelles formes parvenez-vous à distinguer en utilisant les sphères de matériaux solides avec les notes textiles, sachant que le tissage textile est connu comme l'une pratique ancestrale encore préservée de certaines peuples. Et quelle est, selon vous, la valeur de cette technique pour ces communautés autochtones mexicaines? Mon réponse est, on voit qu'ils forment une sorte de range radio et qu'ils forment un nœud de molécules. La valeur de ces techniques envers les communautés est une valeur très grande et très importante parce que sont leurs techniques et représentent la culture. Et c'est pourquoi la valeur c'est grande et très importante. Mon réflexion, c'est je pense que c'était une visite très cool que j'ai apprécié et j'ai aimé beaucoup. Appris sur l'art contemporain mexicain et qu'il devra y avoir plus de visites d'expositions comme celle-ci. Merci, au revoir.